Aujourd'hui on a changé de décor comme vous pouvez le voir. J'avais envie de faire une petite ambiance. Là on est dans mon salon. Voilà, c'est un petit coin que j'ai réservé avec un bon petit fauteuil bien moulant, une petite table basse avec des petits magazines et des petites guirlandes comme ceci. Voilà, donc j'espère que la luminosité est bonne. Ma foi, ça a l'air. Ça a l'air plutôt pas mal là. Je me vois dans le retour. Bon, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc je vais voir si cette vidéo dure beaucoup trop longtemps. Je vous la couperai en deux. Sinon, on va commencer de suite parce que, comment vous dire que c'est plein et j'ai encore un petit sac à côté. Donc bon. Mes produits terminés, ça va faire à peu près 2 mois et demi que je ne vous l'ai pas faite. Donc j'en ai accumulé. Donc voilà, et encore je sais qu'il y a des produits là que je suis en train d'utiliser qui vont être terminés d'ici 3-4 jours quoi. Donc bon, je me suis dit que je vous la fais, je vous en retournerai une plus tard, c'est une vidéo que j'adore tourner, donc voilà. On va commencer de suite avec, en fait c'est pas du tout dans l'ordre, puisqu'il y a autant du maman que du bébé, que de mon homme. Je sais pas s'il m'a mis des choses, je lui ai dit de m'y mettre, mais comme il y pense pas et que souvent il met à la poubelle, bah tant pis. Mais voilà, il y a de tout, il y a du cocooning, il y a de tout par excellence. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est avec un gel comme ceci, un gel pour le visage que j'ai acheté à Action. Donc c'est le gel nettoyant visage Betaine pour un nettoyage en douceur, tout type de peau. Et c'est un format 150 ml. C'est un gel démaquillant qui disent. Moi je m'en servais. Oh là là. Moi je m'en servais même pour me nettoyer le visage en fait. Dans ma douche, tous les soirs, je me passais un coup. J'aimais beaucoup l'odeur, il a une odeur un peu douce, un peu comme l'aloe vera. Ah, j'aime beaucoup l'odeur. Donc ça c'est un produit que je pourrais racheter. Je crois que j'avais payé 1,50 € à Action. Et là j'en ai pris un l'autre fois de la marque Alix qu'on trouve chez Tati. Et j'aime pas du tout. Donc je l'ai commencé, je le finirai. C'est un gros format comme ça, mais alors j'aime pas du tout. Mais alors celui-là j'adore. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Ensuite, nous avons terminé un très grand format de gel douche de chez Cottage. Voilà, c'est celui-ci de caramel. Donc c'est un très gros format puisque c'est un 750 ml douche et bain lait gourmand. Voilà, au caramel, sans parabènes. Voilà. Enfin bref, j'adore l'odeur à Cottage. Les gels douche Cottage, je pense que tout le monde connaît. Oh là là, j'adore. Je me lasse pas de celui-là, je l'adore. Celui-là est au thé vert, je pourrais le racheter en gros format. Malheureusement, je trouve que celui-là, au thé vert, il y a la vanille en très gros format comme ça. Donc si vous avez des magasins où vous pouvez trouver de très gros formats comme ça, Cottage, bah dites-le moi au Netthé. Ça y est. Dites-le moi parce que moi je les recherche, tout simplement. Ensuite, encore un gel douche. Et celui-ci, c'est un gel douche que j'avais vu dans la vidéo de LNLC. Je vous laisse sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait, c'est un gel douche qu'on trouve en ce moment chez Nos, puisqu'ils l'ont. Et c'est de Jardin de Provence Shower Gel Apple and Cinnamon, donc cannelle et pomme. Oh là là, ils sont trop bons, c'est une odeur hyper gourmande. Voilà, comme ça. Hop. Et quand j'ai cherché sur internet Jardin de Provence, j'ai trouvé les produits Durance. Alors, je sais pas si c'est un rapport avec eux, mais il m'a coûté la modique somme de 1,20 €. Donc voilà, et c'est un gros format puisqu'il fait. C'est pas écrit. Oh, il doit bien faire 200 ml hein, quand même. Hein. Donc voilà. Et j'ai acheté le même à l'huile d'argan. Donc par contre, ça, je l'ai pas testé. Alors par contre, avec le chéri, on l'a testé et sur la peau, en fait, il tient pas. Et nous, on adore les gels douche où l'odeur tient. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on le met dans notre bain. Voilà. Mais par contre, il fait énormément de mousse. Sur l'odeur, il sent, vous séchez, mais 5 minutes après, vous sentez plus rien. Donc voilà. Nous, on n'aime pas trop. C'est pour ça qu'on prend souvent ceux-là, les Ushuaïa, puisque ceux-là, ils tiennent hyper bien sur la peau, j'adore. Donc celui-là, c'est le Ushuaïa. Je l'ai fini. Bah, je ne peux pas, ça.
Hop, pardon. Je l'ai fini hier, donc c'est le Ushuaïa Polynésie douche exfoliante ré- oh, révélatrice de bronzage, pardon, l'huile de monoeil et roucou. Oh, honnêteté. Oula, je suis flou. Oh, ça y est. Donc voilà, celui-ci. Donc c'est le Ushuaïa. Il sent super bon. Oh, c'est un délice. Ah, ils sont trop bons. Il est au pH neutre et moi j'aime beaucoup les Ushuaïa, c'est mes gels douche préférés. Ensuite, du côté de la puce, on a terminé. Donc une fois que j'ai terminé la vidéo avec vous, je jette mes produits dans la poubelle, normal. Mais là, en fait, celui-là, je vais le garder puisque c'est le premier parfum de Julia. Donc c'est le Musti de chez Mustela, tout simplement. C'est l'eau de soin hypoallergénique, sans alcool, sans parabènes, sans colorant. Et il sent, c'est un flacon 100 ml. Et 100 ml, il coûte à peu près, je crois, 11,80 €, comme ça. Oh là là, ça sent mon bébé, j'ai l'impression que c'est elle, quoi. Donc voilà, celui-là, je ne le jette pas, il va dans sa boîte à souvenirs où je mets tous les petits souvenirs d'elle. Ensuite, je me suis fait un dimanche un masque pour le visage. D'ailleurs, j'ai même plus l'autre morceau, c'est pas grave. C'est un masque à la rose. J'ai gardé celui-là, mais j'en ai fait d'ici là, d'ici que je vous ai fait. Ah, voilà, j'arrive plus à parler. J'en ai fait plein, j'ai pas fait que celui-là, mais voilà, j'ai gardé celui-là. J'ai pas du tout aimé l'odeur, mais bon. Il ne sentait pas la rose, voilà, la rose très très chimique. Voilà. Ensuite, toujours un produit de mon bébé, et je crois qu'après, il n'y a plus de produit de ma fille. Alors il en reste un peu dedans, voilà, vous voyez. Donc c'est le bébé Cadom sans parabènes, c'est un flacon de 400 millilitres. Mais qu'est-ce que j'ai à être flou? Là, c'est un flacon de 400 millilitres et c'est donc ma première rose 0,6 mois, eau de nettoyage sans rinçage, pardon, 0% de parfum, 0% de parabènes, 0% de phéoxyéthanol, 0% de EDTA et 0% de DMDM. Hypoallergénique, composition garantie. Voilà. Donc, très gros flacon, c'était génial et tout. Et en fait, elle l'a depuis sa naissance. Donc, elle a un an. Alors où je tourne cette vidéo, elle va avoir un an dans 2 jours. Et là, je sais pas, il y a de ça un mois. En fait, j'avais gardé de côté pour me dire, bah moi je vais me nettoyer le visage avec. Et je sentais qu'il commençait à sentir pas comme au début. Il sent. Oh, il pue là. Donc je pense qu'il a dû tourner. Et je m'appliquais ça sur le visage, et je m'appliquais ça sur le visage. Je disais, putain, il pue, il pue. Et là, 2 jours plus tard, une masse de boutons qui est arrivée. Donc du coup, j'ai dit, hop, je le jette. Et voilà. Donc en fait, j'avais posé sur ma coiffeuse et c'est le moment où je descends mes produits terminés. Je dis, oh, faut que je le mette dedans. Parce que voilà, je m'en servais plus, mais j'avais pas pensé à le mettre dedans. Mais c'est quelque chose que je vous recommande parce qu'il nettoyait très bien la peau de bébé en douceur. Hein. Franchement, il sentait bon au début. Hein. Mais faites gaffe parce qu'il doit se conserver pas très longtemps, à mon avis. Ah oui, c'est pour ça qu'il pue. 6 mois après ouverture. Mais de toute façon, je l'ai mis quoi? Je l'ai mis les 4 premiers mois de ma fille, après je ne mettais plus. Et après il est resté comme ça longtemps, après je me suis dit, faut peut-être que je m'en serve. Mais bon, voilà. Enfin bref, il ne faut pas déblatérer 6 mois. Je vous conseille, c'est une très bonne eau pour bébé. Je pense que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé une crème. Oh, j'ai le cochon dedans. Il va pas remonter. Hop. Ah, j'ai plein de crème sur moi, génial. Océane a eu une bonne idée. Bref, j'ai terminé une crème, donc je vais couper la tête. C'est la crème Hydro comme ça, crème pour les mains de chez Sienne. C'est un format 125 ml. À l'huile d'amande douce et au beurre de karité, hydrate et préserve la beauté des mains. Moi je m'en sers. Mais qu'est-ce que j'ai à être flou? Voilà. Moi je m'en servais pas du tout pour les mains, je m'en servais pour mes pieds en fait, pour hydrater mes pieds. C'est une très bonne crème. Elle doit coûter aux alentours de 1,10 €, 1,20 €, je crois que c'est génial. Et j'adore cette crème et j'en ai déjà racheté 4 tubes. Voilà.
puisque moi je fais avec ma, pour mes pieds, pour soigner mes pieds, j'utilise, mais ça vous verrez ça dans mes favoris du mois qui va arriver bientôt, j'utilise le roll-on de chez Scholl et après j'hydrate mes pieds avec ça. Ensuite, on a terminé un gel douche de chez Manava. Donc ça, c'est une marque que vous retrouvez chez Leclerc. C'est mon œil de Polynésie, gel douche hydratant, adouci, relax. Comme ceci. Voilà, c'est un format 250 ml. Et ils sont trop bons, ils sont à mon œil. Donc moi, j'adore mon œil. Je me chute avec. Que ce soit l'été ou l'hiver, moi, j'utilise personnellement. Donc voilà, il en reste... Je vais voir qu'il en reste un peu en fait. Mais arrête d'être flou. Voilà, merci. Il en reste un peu en fait dedans. Donc ça c'est le chéri qui a dû le mettre. Enfin, c'est pas très grave. Hein. On va jeter quand même. Ensuite, j'ai terminé ma brume. Alors, de chez Victoria's Secret, c'est la Mango Temptation. Nectar de mangue et hibiscus, fragrance, must, brume parfumée, 250 ml. Comme ceci. Voilà, donc je pense que vous les connaissez, les brumes de chez Victoria's Secret. Je à conserver pendant 12 mois. Pas du tout en fait. Mais j'arrête d'être flou. Oh. Mais je suis flou, ça me gave. Voilà. En fait, je l'ai pas gardé pendant 12 mois puisque je l'avais pas l'été là 2015, mais l'été 2014. Donc ça va faire plus de 2 ans que je l'avais. Je l'ai enfin terminé, j'en avais marre. Honnêtement, arrivé à l'âge, j'en pouvais plus. L'odeur me plaisait plus, ça me dégoûtait. Du coup, en fait, ce que je faisais, c'est que le matin, j'aérais ma chambre, donc avec mes draps et tout. Après, je passais un petit coup dans mes draps et je refermais. Comme ça, le soir, quand on ouvrait les draps, ça avait une petite odeur. Je l'ai terminé comme ça parce qu'honnêtement, j'en pouvais plus. Il me saoulait. Et je l'avais pris sur Amazon, si vous voulez, des brumes Victoria's Secret. Mais, enfin, moi, je la rachèterai pas celle-là parce qu'elle m'a écœurée. Ensuite, j'ai terminé mon Ushuaïa maxi format. Celui-là, c'était à la vanille de Polynésie, parfum longue durée, efficace 24 heures au cristal de roche. Voilà, comme ceci. Tout simplement, donc c'est un déo, hein, anti-trace, sans sel d'aluminium. Ils sont de très bons la vanille. Après, voilà, j'en rachèterai d'autres, mais j'aime beaucoup les Ushuaïa. Moi, j'aime beaucoup la marque Ushuaïa. Je pense que vous pouvez le voir, que ce soit pour les déos ou quoi, j'adore. Ensuite, ça c'est une gourmandise. On fait nos courses, la majorité de nos courses, on va dire, chez Lidl. Et en fait, je prends tout ce qui est gâteau chez eux. Enfin, pas tout ce qui est gâteau pour le petit-déj, mais disons tout ce qui est gâteau comme ça en extra devant la télé, tout comme ça. Et en fait, on s'est pris la tablette de chocolat. Voilà, Bellarum. Et en fait, c'est. Donc, il marque lait et Néo. Mais bon, on comprend que c'est Oreo, quoi, puisqu'on voit le petit dessin là. Hop. Vous voyez. Et en fait, donc, c'est une tablette de chocolat avec au lait avec des morceaux d'Oreo dedans. Et c'est, comment vous dire, une tuerie. Puisque la tablette, comme ça, depuis qu'on l'a découvert, donc ça va faire 2 mois. Mon chéri s'en prend 4 tablettes tous les mois, puisqu'il mange à peu près ça devant des séries quand on regarde The 100 ou The Walking Dead. La tablette, il la mange, moi je mange 2-3 carrés dessus, et lui il mange tout le reste parce qu'il adore cette tablette de chocolat. Je l'aime beaucoup aussi, mais lui il en est vraiment fan, et elle coûte moins d'1 euro, donc ça vaut plutôt le coup. Ensuite, ah bah si, j'ai un autre masque. Je n'ai pas terminé, mais je le jette. C'est le shampoing soin spécial couleur au complexe Color Protect. Relève la couleur, nourrit, protège cheveux colorés ou méchés. Voilà. Donc c'est celui de chez Auchan. Je le jette tout simplement parce qu'il me regraisse. Alors il m'allait très bien, hein. Il doit rester ça. C'est un format 300 ml. J'ai l'après-shampoing qui va avec, mais ça on en parle après. Il m'allait très bien au début, c'était parfait, tout allait bien. Et je sais pas ce qu'il a fait, arriver à moitié, il a commencé à me graisser les cheveux, mais quelque chose d'incroyable. Je me lavais les cheveux le soir,
Le lendemain, en fin d'après-midi, ils étaient gras. Alors, je dis, je sais pas ce qui se passe. Du coup, j'ai dit, on tente pas le diable, on le jette tout simplement, même s'il en reste un bon cas. Il a pas une odeur particulière. Non. Je voulais tester les shampoings au champ. Bon bah voilà, j'en suis déçue tout simplement. Bon, enfin du moins pour le shampoing parce que après, j'avais acheté l'après-shampoing de la même gamme, donc toujours Color Protect machin, et 200 ml. Et celui-là c'était un très très bon après-shampoing puisqu'il me démêlait très bien les cheveux. Mais bon voilà, assez déçu, donc voilà, je ne rachèterai pas la gamme au champ. Si vous l'avez testé, dites-moi ça en commentaire et quelle gamme vous avez testé tout simplement. Je vois que je blablate, mais je suis déjà à 17 minutes. Hein. Ensuite, j'ai terminé une laque, et ça c'était plus que temps. Une laque de chez Auchan, pardon, c'est maintien et performance, tenue longue durée, diffusion fine et uniforme, vitamine B5. Donc c'est la forte, voilà, comme ceci. Et c'est un 300 ml, donc c'est un très très gros format. C'était temps parce que moi je me mets jamais de laque sur mes cheveux, mais là ces derniers temps j'en mettais à mort parce que voilà, j'en avais marre de la voir et je voulais l'acheter, sachant que ça se conserve normalement, je sais pas combien de temps. Moi ça faisait au moins 2 ans que je l'avais, donc c'était temps de la terminer. Là, mon objectif de cette année, pour les résolutions 2016 que je me suis faites, c'est de terminer tous les produits que j'avais parce que j'en ai marre d'avoir des produits ouverts qui datent. Voilà. Si vraiment qui sont ouverts et qui datent de vraiment trop longtemps, je les jette. Mais voilà, si je peux les finir, je les finis. Ensuite, bah ça, je n'avais déjà parlé dans ma vidéo produit terminé d'avant. C'est le gel douche, voilà, que j'avais acheté dans un coffret de chez Action à 1,99 € qui faisait pendant Noël, pour les coffrets de Noël. Je vous en parle pas, je vous ai dit que c'était horrible. Voilà, si vous voulez savoir réellement ce que j'en pense, allez voir ma vidéo produit terminé que je vous mets juste là, que j'ai faite avant parce que voilà, je ne recommande pas du tout ce gel douche. Ensuite, nous avons un après-shampoing Sunsilk. Alors je sais pas si cette marque se fait encore, mais en fait, j'ai été chez mon papa l'autre fois. Et en fait, j'avais encore tous mes produits là-bas. Que quand j'étais partie, j'avais tout laissé. Et il y avait des trucs qui étaient ouverts que j'ai jetés, forcément, puisque je suis partie il y a maintenant 6 ans. Donc là, j'ai même pas pris le risque d'essayer. Hein. Mais il y avait des trucs qui étaient fermés, que je n'avais pas du tout ouvert, qui avait encore le percule et tout. Donc, après-shampoing tombé lissé facilite le bronzage. Le brushing, pardon. Comme ceci. C'est un 200 ml et il se conserve 12 mois après ouverture. Donc moi j'ai mis moins de 12 mois pour le finir. Donc il n'était pas du tout ouvert. Hein. C'est un petit comme ça. Alors je sais pas s'ils le font encore, mais comment vous dire. Il sent pas terriblement bon. Il sent l'après-shampoing normal, quoi. Il n'a pas une odeur de fou. Et il m'a rien fait à mes cheveux, donc... mais pourquoi... Ah. Mais je ne le recommande. Enfin, c'est pas que je ne recommande pas, c'est que moi je ne le rachèterai pas, tout simplement. Ça se vide. Hein. Ensuite, si mon homme a mis un produit à lui. 2 produits à lui. Il m'a mis son déodorant parfumé Jeanne Arthès Rocky Man, qu'il avait vu dans un coffret, je crois, qui se présente comme ça, et je sais même plus ce qu'il sent. Mais sans l'homme, tout simplement. Et voilà, il l'a terminé. Hop. Ensuite, j'ai terminé. Ouais, c'est que de l'air dedans. Le Biactol, Clérasil complet 3 en 1, élimine et prévient les impuretés, désincruste, contient un agent hydratant. Usage quotidien des peaux à problèmes légers, agent antibactérien. Donc là en ce moment j'ai des boutons. Donc là c'est un flacon pompe. Hein. Mais ça pompe est parti par terre, c'est pas grave. Donc ça, Biactol, je l'utilisais quand j'étais ado, j'adorais cette marque et je ne trouvais plus. Moi j'achetais dans ce même format, mais le packaging était transparent et c'était un gel bleu. Ma foi, je ne le trouve plus, à part en lotion, mais pas sous la douche. Bon, bref,
Donc du coup, j'aime beaucoup cette marque-là parce que Biactol, quand vous avez des problèmes de peau, des imperfections, parce que c'est pas la bonne période, ou voilà, vous avez de l'acné tardive. Donc du coup, voilà. Après, donc c'était un 200 millilitres. Après, c'est pas forcément quelque chose qui sent bon, c'est quelque chose qui peut coûter un peu cher, puisque celui-ci, j'avais payé presque 7 euros. Donc pour se nettoyer le visage, ça fait un peu mal aux fesses hein, de mettre cette balle. Mais bon, c'est un très très bon produit. Deuxième produit de mon chéri, enfin pas que, puisqu'on l'a utilisé à deux celui-ci, c'est Signal White No Made. Bref, imbattable des dents blanches en un seul brossage, super pur, efficacité anti-tache, fumeur. Donc il le prend parce que bien sûr, voilà, il fume. Comment vous dire que c'est une daube? Parce que personnellement, il nous a pas donné les dents encore plus blanches, donc du coup, enfin, moi je trouve pas de dentifrice qui vraiment me satisfait. Donc voilà, bon, c'est quelque chose qu'on va racheter, hein, je pense. Hein. Mais bon. Ensuite, j'ai deux autres masques de chez Sephora. Et je ne les avais pas vus puisqu'ils étaient tout en bas. Donc j'ai le Ginseng Mask, donc tonifiant revitalisant. Comme ceci. Et celui-là, je m'en souviens, il pue. J'ai pas du tout aimé l'odeur. Et celui-là, c'est mon préféré. C'est le matifiant anti-imperfection Green Tea. Donc au thé vert. Voilà. Donc moi, j'avais acheté un coffret pendant Noël. Il y en a 7 dedans. Je les avais payés. Je les avais payés 25 euros les 7. Donc ça fait un peu mal aux fesses hein, quand même. Mais c'est des très bons masques. Moi, j'aime beaucoup. Mais, j'ai trouvé un dupe des masques pour le tissu de chez Sephora à 1,50 € chez Leclerc. Donc c'est la marque Repère Inel, masque en tissu, apaise, hydrate et défatigue les traits, usage unique. Un seul. Extrait de concombre, de collagène et de pomme, tout type de peau. Sensation fraîcheur. Voilà. Il se présente comme ceci. Hop, attendez. Hop là. Donc, ouais, il coûte 1,50 € chez... et puis il y a des produits, donc, parce qu'il y en a encore. Il coûte 1,50 € chez Leclerc. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé la même sensation qu'en fait qu'un masque de chez Sephora. Donc moi c'est voilà, maintenant je vais l'acheter là-bas. Bon, il n'y a qu'une seule sorte, peut-être parce que c'est la première fois qu'ils en sortent et donc il faut le temps que ça se fasse. Mais il n'y avait que celui-ci. Donc voilà, c'est un très très bon produit. Donc là je me suis fait 4 masques en 2 mois. Ça va. Ensuite, j'ai terminé, on a terminé le gel douche de Tahiti, le secret Tahiti à l'huile d'argan et d'hibiscus. Voilà, comme ceci. Donc pareil, Tahiti c'est 250 ml. Et j'aime bien aussi les gels douche Tahiti. Moi, il avait une bonne odeur, il sentait bon. Moi j'aime bien préserver les odeurs d'été, l'hiver en fait, tout ce qui est avec mon oeil, l'huile d'argan et tout. Moi j'adore, je garde pas ça pour l'été, hein, pas du tout. Ensuite, et après on va terminer avec du make-up à la fin, parce que je vois que j'ai 3 produits make-up que je me souvenais même pas. Ensuite, on a terminé le dernier gel douche, puisque je vous ai présenté 1, 2, 3, 4, 5, 7 gels douche pardon, en 2 mois et demi. Ça va. Je pense que on a fait le record, puisque un gel douche ne doit pas nous faire beaucoup en fait. Bref, donc j'ai terminé le bourgeois déshabille-moi que j'avais acheté à Action. Donc c'est le gel douche aphrodisiaque extrait de gingembre. Voilà, c'est celui-ci. Le violet. Il sentait super bon, 250 ml. J'aime bien les gels douche bourgeois. Là en ce moment j'ai celui à l'huile de jojoba. Voilà, donc moi j'aime bien les gels douche bourgeois, ils sont plutôt bons. Ensuite, on a terminé un pouce-pouce, enfin il en reste un fond, de chez Sienne. Et c'était le pomme menthe gel lavant qu'ils aient sorti en édition limitée. Il sent hyper bon. C'est un 500 ml. Laissez-vous transporter dans le passé avec ce gel lavant Sienne à la texture onctueuse de notre tonique fruitée de plantes. Non, sans blague, il sentait hyper bon. Et j'aime bien en ce moment, ils font des petites collections chez Lidl pour les gels lavants pour les mains. Et franchement,
un très très bon produit. Ensuite, j'ai 2 tartelettes que j'ai fait brûler. Et j'ai la troisième, mais en fait j'ai plus de papier. C'est la vanille citron vert, donc la vanille à lime. Alors, pour vous les faire montrer, ça va pas être pratique. Voilà. Et j'ai terminé la lavande citronnelle. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé j'ai trouvé des bombes de bain chez... Ah maintenant j'en ai une troisième là, attendez. J'ai la serviette moelleuse. Donc en fait j'ai la quatrième que j'ai pas. Voilà. Et en fait je cherchais des bombes de bain, mais tout le monde m'a recommandé celle de chez Lush, mais je n'ai pas envie de mettre 8 à 10 euros dans une bombe de bain, voilà, pour un bain de une demi-heure, franchement non. Du coup j'ai trouvé des bombes de bain de la marque, je sais pas s'il y a une marque dessus, DMP Provence, donc ça vient de France, ça a été fabriqué en France. 100% fait à la main, et c'est une bombe de bain, et elles sont comme ceci, elles sont enveloppées dans les papiers comme ça. Donc là j'ai plus que les papiers, et celle-ci c'est mûre myrtille. Donc oui, je vous disais avant que ma caméra, la batterie de ma caméra me lâche, je vous disais donc j'ai essayé les bombes de bain de chez Auchan, et vous les trouvez au prix de 1,50 €. Elles sont avec des petites granules. Il y a plusieurs parfums. Il y a thé vert, mûre myrtille, amande et huile d'argan. Et fraises, je crois. Et vous avez en forme de cupcake aussi. Mais là, ils sont à 3,50 €. Ils sont un petit peu plus chers. Moi, je les mets. Ça fait pas tellement de mousse. Mais bon, c'est pas très grave. Et ça fait une petite odeur parfumée dans le bain pour 1,50 €. Moi, ça me suffit. Ensuite, quelque chose que je ne pensais jamais terminer, qui d'ailleurs ne l'est pas en fait, enfin il reste un fond, mais je sais pas, je crois qu'il pchite plus. Ah non, il pchite plus du tout. Donc c'est le parfum Camélia de Corinne de Farm. Voilà, c'était un flacon qui se présente comme si... Oui. J'ai pas réussi à filmer. Ça y est. Donc voilà, c'est le Camélia. Il sent très très bon. Il sort plus. Une odeur un peu florale. Mais voilà, j'aime beaucoup. C'est un parfum que vous pouvez trouver en supermarché. Et ça fait des années que je l'ai. Ensuite, on va terminer avec les produits make-up. Déjà, je jette ce... Et je l'ai fini en fait. Ah ouais, putain, il est fini. C'est un petit vernis comme ceci, pailleté, marron, or. Je sais pas si vous avez bien voir. Je vais essayer de vous le zoomer. Oh, vous allez pas voir. Et en fait, je l'avais eu dans les fashion, les colis en fait sur Hachette qu'ils avaient fait. C'est un petit fascicule que vous recevez avec des vernis et tout. Fashion nail art, je crois que ça s'appelait comme ça. Et voilà, vernis grain de sable. Effet sable. Mais il n'y a pas de numéro de teinte. Non, du tout. Il n'y a pas de numéro. Et voilà, je l'ai terminé. Et j'ai terminé 3 produits make-up. Donc en premier, j'ai terminé mon fond de teint de chez Couleur Caramel. Donc c'est le fond de teint Hydra Coton fini poudré, extrait de coton hydratant bio. Donc si vous ne connaissez pas la marque Couleur Caramel, je vous invite à aller voir son site. C'est un format de 30 ml et j'avais la teinte numéro 14. Voilà. Et c'est un très très bon fond de teint, très très couvrant. Si vous cherchez un fond de teint vraiment couvrant, prenez celui-ci. Ensuite, j'ai terminé mon échantillon Too Faced de Better Than Sex. Donc le mascara comme ceci. Je pense que vous connaissez toutes. Je l'avais eu dans ma Glossy Box du mois de février, donc il y a un an. Il m'a duré un an, vous vous rendez compte? Un an. Putain, en fait, je suis en train de me dire qu'il m'a duré hyper longtemps, quoi. Bon, là, il n'y en a plus du tout. Il est ultra sec. Mais il m'a duré un an. Donc, je me dis que l'autre doit me durer une vie, quoi. Voilà. Et j'ai terminé mon anti-cerne de chez Essence. C'est le Stenaruel Concealer. Voilà. Et j'ai la teinte numéro
3 Soft Nude. Voilà, donc vous savez, c'est avec un applicateur pinceau comme ça, puis vous tournez et là il n'y en a plus du tout, c'est fini. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je rachèterai. Bah écoutez les filles, j'en ai terminé avec mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour ma tête dégueu, je ne suis pas coiffée, pas maquillée et j'ai le pull cocooning à fond. Voilà, parce qu'aujourd'hui il pleut à mort pour changer. Et que voilà, j'avais envie de rester un petit peu tranquille à la maison. Mais écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.